Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 53e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Ouais. Donc Renaud, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on fait un survol du deuxième tour des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey et on va évidemment faire aussi des prédictions pour le troisième tour des séries. Et bon, Renaud, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le Lightning de Tampa Bay a éliminé les Bruins de Boston assez facilement. Renaud, c'est sûr que le fait que Tuukka Rask ait quitté la bulle, ça a peut-être fait la différence du côté des Bruins de Boston, qui malheureusement n'ont pas vraiment été au rendez-vous face au Lightning de Tampa Bay. Une victoire quand même assez facile lors du deuxième tour. Donc exactement, Hugo, comme tu l'as dit, la non-présence de Tuukka Rask pour les Bruins leur a fait très mal, je crois. En plus, le Lightning qui sont en feu en ce moment, donc ont gagné leurs deux premiers matchs contre les Islanders, mais avant ça, comme tu l'as dit, ont gagné la série contre les Bruins. Donc une très bonne équipe, les Bruins n'ont pas eu de chance. Oui, exactement. Tu l'as mentionné, Renaud. Bon, les Bruins de Boston n'ont pas eu de chance. Le Lightning de Tampa Bay, en ce moment, est en feu. On a éliminé les Bruins de Boston assez facilement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, c'est en 5 matchs lors du deuxième tour. Par la suite, là, on affronte en ce moment les Islanders de New York qui, eux, Renaud, ont éliminé en 7 matchs les Flyers de Philadelphie. Parle-nous un petit peu plus. Donc, exactement, Hugo, les Highlanders qui ont éliminé les Flyers de Philadelphie en tout en 7 matchs. Donc, une série extrêmement palpitante. Donc, les Highlanders qui avaient pris l'avance 3-1 dans la série, mais les Flyers qui ont réussi à revenir dans la série avec 2 victoires en prolongation. Donc, une série extrêmement excitante. Et finalement, les Highlanders ont réussi à se sauver avec la victoire, avec une victoire assez convaincante dans le 7e match. Oui, Renaud, exactement. Mais du côté des Islanders de New York, on a plusieurs joueurs qui font la différence, Renaud. On a évidemment Josh Bailey qui a 17 points en 18 matchs depuis le début des séries éliminatoires. On a Brock Nelson, 15 points en 18 matchs de son côté. On a aussi Matthew Barzal, 14 points en 18 matchs. Devant le filet, on a Varlamov qui fait du bon travail. On a fait confiance à Thomas Greiss pour quelques matchs là, durant la série. Il a livré la marchandise. Face aux Flyers de Philadelphie. Et bon, malgré une bonne performance là, de la part de Carter devant le filet des Flyers, finalement, les Flyers de Philadelphie, qui étaient premiers au classement Renault à la suite du tournoi à la ronde, ont été éliminés face aux Islanders de New York. Ils affrontent en ce moment le Lightning de Tampa Bay. On l'a mentionné brièvement un petit peu plus tôt. Le Lightning, en ce moment, mène 2-0 face aux Islanders. Une victoire écrasante lors du premier match face aux Islanders. Et puis, lors du deuxième match, Renaud, ça a été une victoire du côté du Lightning de Tampa Bay, un but de Nikita Kucherov là, qui a été inscrit à 8 secondes de la fin. Le Lightning de Tampa Bay qui en ce moment mène 2-0 dans la série. Donc, exactement, Hugo, une victoire assez convaincante du Lightning dans le premier match face aux Islanders de 8-2. Donc, ça a été une partie de. Je crois que le Lightning a profité de ses opportunités de marquer, tandis que les Islanders n'ont pas réussi à en faire autant. Ont eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le match. Donc, on le sait, c'était 1-1 tôt dans la partie. Puis ensuite, le Lightning a rapidement pris les devants. Donc, 3-1 après la première période, exactement. Ensuite, le Lightning s'est envolé avec 2 buts en deuxième période et 3 buts encore en troisième période. Donc, les gros canons des Islanders qui n'ont pas réussi à produire, puis la défensive des Islanders, elle non plus, n'a pas réussi à contrer l'attaque puissante du Lightning. Une chose qui rentre en jeu aussi, c'est que les Islanders avaient fini leur série contre les Flyers 2 jours auparavant, tandis que le Lightning, eux, avait eu environ une semaine de congé avant de reprendre la série. Donc, ça peut avoir fait un changement en plus. Les Islanders qui ont fait le voyagement jusqu'à Edmonton pour jouer cette série-là, donc il n'a pas dû avoir beaucoup de repos dans les jours entre leur série contre les Flyers et leur premier match contre le Lightning. Oui, effectivement, Renaud. Et lors du deuxième match, on a déjà vu des ajustements là, qui ont été faits de la part des Highlanders de New York pour juste resserrer le jeu, là, justement parce qu'avec une défaite écrasante là, par la marque de 8-2 face au Lightning, on devait être en mesure de rebondir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour les Highlanders de New York. Nikita Kucherov, je l'ai dit un petit peu plus tôt, a inscrit un but lorsqu'il restait environ 8 secondes avant la fin du match. Donc, jusqu'à présent, le Lightning Renault se retrouve avec seulement 3 défaites depuis le début des séries éliminatoires et il devrait, selon moi, Renaud, tu vas être d'accord avec moi, je crois, passer là, en finale de la Coupe Stanley. Je pense qu'ils vont être en mesure là, d'éliminer les Islanders de New York si la tendance se maintient. Là. Exactement, Hugo, comme on l'a dit un peu plus tôt,
dans le podcast, le Lightning qui est en feu en ce moment, donc a trois défaites, comme tu l'as dit. Donc, d'après moi, ils vont être difficiles à arrêter. En plus de ça, Steven Stamkos n'est pas présent en ce moment pour le Lightning. Donc, ils réussissent à performer même sans la présence de leur capitaine. Donc, d'après moi, c'est une équipe qui a un fort caractère et qui va réussir à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley, comme tu l'as dit, facilement et peut-être même jusqu'à l'emporter la Coupe Stanley. Oui, effectivement, Renaud, je suis d'accord avec toi. Du côté maintenant de la conférence de l'Ouest, les Stars de Dallas ont éliminé l'Avalanche du Colorado, Renaud. Ça fut une grosse série, ça s'est terminé en 7 matchs, malgré une performance incroyable de Nathan MacKinnon qui a récolté 25 points au cours des séries. Finalement, c'est les Stars de Dallas qui l'ont emporté. Ils affrontent les Golden Knights de Las Vegas, Renaud, au 3e tour des séries éliminatoires. Donc, oui, Hugo, comme tu l'as dit, une série excitante entre l'Avalanche et les Stars. Donc, c'est fini en 7 matchs. Et même, il y a des matchs en prolongation. Donc, ça a été vraiment une bonne série à regarder. Comme tu l'as aussi dit, Nathan MacKinnon, une grosse performance en série, n'a pas réussi à amener son équipe jusqu'à la finale de la conférence. Mais aussi un point, tu l'avais dit au début de la saison qu'une de tes équipes que tu voyais se rendre loin, c'était les Stars de Dallas. Oui, Renaud, effectivement. Bon, je ne voyais peut-être pas les Stars de Dallas se retrouver au 3e tour des séries éliminatoires, mais effectivement, je pense que c'est une équipe à surveiller. Et visiblement, bon, il prouve que j'avais raison à ce moment-là. Du gros travail de la part des Stars de Dallas, qui ont éliminé, selon moi, la meilleure équipe dans l'Ouest, qui était l'Avalanche du Colorado, avec une attaque incroyable. Carl McCoy aussi à la ligne bleue, Samuel Girard, des défenseurs qui sont en mesure de supporter l'attaque. Devant le filet aussi, on faisait du bon travail. Mais malheureusement, bon, on a été éliminé en 7 matchs face aux Stars de Dallas. Du côté des Golden Knights de Las Vegas, Renaud, ça fait aussi une très bonne série. On a remporté la série finalement en 7 matchs contre les Canucks de Vancouver. Une très bonne bataille là, de la part des Canucks. Évidemment, bon, on a des joueurs importants. Brock Besser, Elias Pettersson aussi a été très solide au cours de la série. Malheureusement pour les Canucks, on a été éliminé face aux Golden Knights, mais ils ont donné du fil à retordre, Renaud, à l'équipe de Vegas, qui était classée premier à la suite du tournoi à la ronde. Donc, exact. Oui, Hugo, les Golden Knights qui étaient vus comme l'une des meilleures équipes dans la Ligue, si c'est pas la meilleure. Donc, on voit que pas nécessaire, les joueurs ont assez bien performé, comme par exemple chez Theodore, Mark Stone, qui sont allés acquérir récemment. Donc, réussissent à bien performer en série pour pouvoir amener leur équipe loin. Mais avant de continuer, j'aimerais vous ramener sur les Stars de Dallas, la performance de Miro Heiskanen avec 22 points en 19 matchs depuis le début des séries. C'est un défenseur, donc une grosse performance qui aide les Stars à être où ils sont rendus. Oui, Renaud, effectivement, Miro Heiskanen connaît de très bonnes séries. Il est le premier au chapitre des points chez les défenseurs. Il se retrouve au 3e rang lorsqu'on le compare à tous les patineurs depuis le début des séries éliminatoires. Clairement, il fait toute la différence chez les Stars de Dallas. On a aussi Jamie Benn, Tyler Seguin, Alexander Radulov. Puis on a aussi John Klingberg qui fait du bon travail. Aussi, du côté des Stars de Dallas, Renaud mène 2-1 dans la série face aux Golden Knights de Las Vegas. Cependant, je pense que les Golden Knights de Las Vegas, Renaud, vont tout de même l'emporter. Mais je pense que ça va être une série qui va se terminer en 7 matchs. Donc, je suis d'accord avec toi, Hugo. Les Golden Knights qui ont, depuis le début des séries, prouvé qu'ils étaient capables d'avoir du caractère et de revenir dans une série, de marquer des buts. Donc, ça, c'est une de leurs forces. Ils marquent beaucoup de buts et donnent du fil à retordre à l'autre équipe. Il ne leur reste pas une seule seconde de repos. Donc, je pense qu'ils vont réussir à venir éliminer les Stars de Dallas. En plus, les Stars qui ont Antu Khudobin devant le filet, qui performent assez bien depuis le début des séries, mais aussi les Golden Knights qui ont utilisé 2 gardiens, principalement Robin Lehner, mais Marc-André Fleury qui a aussi un petit peu gardé les buts, donc 4 parties, 3 victoires pour Marc-André Fleury. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment le coach de Las Vegas va se débrouiller avec ses gardiens. Oui, je suis d'accord avec toi, Renaud. Je pense qu'on fait un petit peu plus confiance envers Robin Lehner, mais quand même, c'est vrai que Marc-André Fleury fait vraiment du bon travail devant le filet. Du côté des Stars de Dallas, ça se casse un petit peu plus. Évidemment, on a Anton Khudobin qui s'en sort, Renaud, avec une moyenne de 2,77, une moyenne de buts alloués. Du côté de Ben Bishop, c'est un petit peu plus difficile
devant le filet, évidemment. Donc, je crois vraiment que ce qui va faire la différence, parce que Renaud, les deux équipes sont en mesure d'inscrire des buts. Je pense que ce qui va faire la différence, c'est la défensive des Golden Knights de Las Vegas, qui, selon moi, est supérieure. On va avoir droit à une finale de la Coupe Stanley entre le Lightning de Tampa Bay et les Golden Knights de Las Vegas. Oui, c'est ça que plusieurs voyaient, même au début de la saison, on le savait que les Golden Knights étaient une puissance, comme je l'ai dit auparavant. Donc, d'après moi, je suis d'accord avec toi, ça va être ça en finale de la Coupe Stanley. Mais moi, je ne vais pas te cacher que j'aimerais bien voir les Highlanders se rendre en finale de la Coupe Stanley. C'est un peu comme mon équipe. Donc, je sais qu'ils n'ont pas la meilleure équipe et contre le Lightning qui sont en feu, n'ont pas beaucoup de chances de gagner. Mais j'aimerais quand même ça voir où ils peuvent se rendre. Oui, Renaud, mais tout de même, c'est important de mentionner une bonne. Du côté des Islanders de New York, premièrement, on est loin d'avoir terminé là, au troisième tour des séries. Ils vont certainement rebondir face au Lightning de Tampa Bay. Quand même, moi, je ne les voyais pas, Renaud, éliminer les Flyers de Philadelphie. Ils ont été en mesure de le faire. Ils livrent une très bonne bataille en séries éliminatoires. Puis les Islanders, en ce moment, vraiment, Renaud, jouent du très bon hockey. Tout pour plaire à leurs spectateurs. Exactement. Donc, on le voit aussi depuis quelques années, l'arrivée de Barry Trotz derrière le banc des Highlanders qui fait une grosse différence. Donc, des bonnes performances aux séries de leur côté. Oui, Renaud, et c'est ce qui va conclure la vidéo. Si vous l'avez appréciée, ne vous gênez pas pour la liker, pour vous abonner à la chaîne, pour interagir avec nous dans les commentaires. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci, Renaud, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à la prochaine.